ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Bamidbar, ça y est, nous commençons le 4e livre de la Torah. Et pour bien commencer ce nouveau livre, eh bien nous avons avec nous ce matin le Rav Mordechai Gabizon, qui va nous parler d'une des choses les plus importantes, puisque comme vous le savez, dans la Parashat Bamidbar, Dieu fait le décompte du peuple juif, que ce soit hommes, femmes, enfants, du plus grand, le plus petit, la famille des Lévites un petit peu à part parce qu'elles étudiaient la Torah, donc elle était comptée un peu différente étant donné qu'ils étaient obligés de travailler dans le temple, il y avait le Kohen, etc. Et bien sûr la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un juif ? Un juif, c'est selon la définition du petit Larousse, c'est une personne qui appartient à la communauté israélite, ou une personne qui professe la religion judaïque. Mais c'est une définition bien pauvre de sens, tout à fait erronée. Être juif ne se réduit pas du tout à une religion. Un juif pratiquant ou non est toujours juif. Être juif, c'est un état. C'est comme un vêtement qui s'appelle soi. C'est un état. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons avec nous le Rav Mordechai Gabizon que nous allons écouter tout de suite sur cette grande question. Qu'est-ce qu'un juif ? Shalom Uvracha. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur un mot du Talmud dans le traité Kiddushin. Il dit les choses suivantes. Il y a deux versions sur ce mot. La première version nous dit Ani nivreti leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon créateur, mon propriétaire. Une deuxième version nous dit, encore plus que cela, une deuxième version dans le Talmud nous dit Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. La question qui se pose évidemment, c'est que lorsque un individu se regarde, il doit être honnête et constater évidemment que, a priori dans son existence, il n'y a pas que le Créateur. Il y a ses tendances naturelles, il y a ses envies, il y a sa vie professionnelle, sa vie familiale, il y a ses parties de tennis, il y a le fait qu'il aime beaucoup faire de la voile, est-ce que je sais, il y a toutes sortes de choses qui font partie de la vie d'un individu. Comment le Talmud peut nous dire que nous sommes censés proclamer que Ani lo nivreti ela leshamesh et koni, je ne suis là que pour servir à Dieu. Pour comprendre cela, il faut comprendre un peu mieux ce que c'est que ce qu'on appelle un juif. Un juif n'est pas un individu qui étudie et qui comprend un jour que la divinité c'est une bonne chose et que par conséquent il faut se ranger de son côté, il faut faire ce que Dieu nous demande, il faut faire teshuva comme on dit. Un juif c'est un individu qui a en lui ce qu'on appelle chelek eloka mima'al mamash. Nous dit l'Admour HaZaken dans le 2e chapitre de Tanya, un juif a à l'intérieur de lui une partie de Dieu. Il reprend ici les paroles qui sont écrites dans les prophètes, mais rajoute le mot mamash. Qu'est-ce que ça veut dire mamash ? Véritablement. Un juif est un individu qui a en lui véritablement une partie de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le fait d'être relié avec la divinité n'est pas un acquis que je vais avoir au cours de mon existence, à force de méditer, à force de travailler, à force de réfléchir, à force de agir, à force de parler. C'est quelque chose qui fait partie de moi par la naissance. C'est inné, ce n'est pas acquis. Par conséquent, lorsqu'on me demande de progresser dans le judaïsme, de faire teshuva, comme on dit aujourd'hui, on n'est pas en train de me parler d'acquérir quelque chose. Si je n'ai pas une tendance dans un certain domaine, je ne peux pas nécessairement y réussir. Il y a des gens qui ont une tendance à être des artistes. On va leur demander de devenir de grands scientifiques. Ça va être très, très difficile pour eux parce qu'ils ne trouveront pas d'écho à l'intérieur d'eux dans cette chose-là. Des gens qui sont plutôt scientifiques, on va leur demander de devenir un grand artiste peintre. Il n'est pas évident qu'ils vont réussir. S'ils n'ont pas cette tendance à l'intérieur d'eux, alors peut-être qu'ils ne vont pas l'acquérir. On ne dit pas évidemment ici que les scientifiques ne sont pas des artistes ou les artistes ne sont pas des scientifiques, mais
Si une personne n'a pas une tendance vers une chose, il n'est pas évident qu'elle pourra la créer à l'intérieur d'elle. Le judaïsme, par contre, n'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Pas seulement que ça fait partie de nous, nous explique la chassidoute, c'est notre véritable identité. C'est notre vrai être. C'est notre vrai nous. Il n'est pas une fois, deux fois, des cas dans l'histoire où on a vu des juifs qui ont eu un mode de vie qui était complètement contraire à ce que la Torah demande. Et qui, lorsqu'ils ont été confrontés à des situations extrêmes, ont préféré souffrir 1000 morts, mais ne pas renier le judaïsme. Bon, c'est possible. La réponse est très très simple. C'est que lorsqu'il était question de la partie superficielle de leur personnalité, il n'y avait pas de souci de nier des choses. Parce que le judaïsme était quelque chose qui était en quelque sorte un peu abstrait dans leur esprit. Mais lorsqu'ils ont eu bien conscience que par leur acte, ils étaient en train de venir contre leur judaïsme, ici, ils ont dit stop, ad kan, ici on s'arrête, là je ne peux pas aller plus loin. Il est arrivé qu'un certain juif avait été arrêté par la police à l'époque de l'Inquisition. Ce juif-là avait volé, il avait tué, il avait fait toutes sortes de crimes. Un prêtre est venu le voir dans sa cellule et il lui a dit la chose suivante. Si tu te convertis, je suis prêt à tout faire pour que tu évites la peine capitale. À ce moment-là, ce juif a répondu que c'était très gentil, il appréciait beaucoup la démarche, mais il était incapable de faire cette chose-là. Le prêtre lui a dit, mais je ne comprends pas. Toute ta vie est un exemple du contraire. Toute ta vie, tu étais venu contre la Bible, tu es venu contre tous les principes moraux. Il dit, oui, c'est vrai, mais me convertir, ça je ne peux pas, parce que ça fait partie de moi. Pour illustrer ce point, nous allons nous arrêter sur un mot que le Talmud nous dit. Il nous raconte l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Rabbi Eliezer ben Dourdaya n'était pas a priori celui qu'on pourrait appeler Rabbi. C'est un homme qui avait commerce avec toutes sortes de femmes et qui était donc loin de la pratique orthodoxe du judaïsme, on pourrait dire. Un jour, qu'il était sur le point de faire une bêtise avec une femme, la femme a dit la chose suivante. Elle a dit, Eliezer ben Dourdaya n'a pas de part au monde futur. Lorsqu'il a entendu ce mot-là, il a été touché. Et il a quitté immédiatement cette femme. Elle nous dit, le Talmud, il est parti, et il a commencé à pleurer. Et d'amertume, son âme a quitté son corps, il en est mort. Il a regretté amèrement toute la vie de péché qu'il a eue. À ce moment-là, nous dit le Talmud, une voix est sortie du ciel, et elle a dit, il y a ceux qui achètent leur monde futur en un temps très court, et Rabbi Eliezer ben Dourdaya fait partie de cela. La question qu'on peut se poser, beaucoup de questions qu'on peut se poser évidemment sur cette histoire, mais une question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que cet homme qui vivait dans un certain extrême a pu passer en une seconde à l'autre extrême, complètement inversé, complètement révolutionner son existence. La réponse est très très simple. C'est que lorsqu'il a vu que son judaïsme était véritablement touché, qu'il n'avait pas de part au monde futur en l'occurrence, il a compris qu'ici, il était parti trop loin. Et il a eu la force de s'arrêter. Pour comprendre un peu mieux cette chose-là, prendrons un exemple matériel. Vous savez peut-être que dans les bâtiments publics, il y a ce qu'on appelle toujours des blocs de secours. Que c'est qu'un bloc de secours? Un bloc de secours, c'est une lumière verte, de manière générale, qui est mise au-dessus d'une sortie pour indiquer aux gens que s'il fait noir, si l'électricité est coupée, on peut se diriger vers cette porte, vers cette sortie, et comme ça accéder petit à petit à la rue et se sauver du danger qu'il y aurait dans le bâtiment. Comment fonctionnent ces blocs de secours? C'est très très simple. Ces blocs de secours sont reliés au circuit électrique du bâtiment, et lorsque l'électricité est coupée dans le bâtiment, alors il y a une batterie à l'intérieur de ce bloc de secours qui va alimenter le bloc de secours, qui va lui permettre d'éclairer encore plus fort et illuminer le chemin qui va permettre aux gens donc de sortir. Donc le bloc de secours, en fait, il est relié avec deux circuits électriques. Le circuit électrique classique qui alimente
en électricité tout le bâtiment, et une batterie qui va le rendre autonome, qui va le rendre parallèle à tout le bâtiment. Un juif, c'est la même chose. Un juif, a priori, il va vivre de l'électricité du bâtiment, il va vivre de son intellect, de ses sentiments, des parties superficielles de sa neshama, et même un peu plus profondes que ça. Mais il peut arriver que toutes ces dimensions de son être soient submergées par l'exil et par l'obscurité environnante, et qu'il ne sache plus comment faire. À ce moment-là, il va y avoir le bloc de secours qui va briller. Il va y avoir une dimension à l'intérieur de lui qui va se manifester et qui va lui dire « jusqu'ici la galoute, jusqu'ici les bêtises ». C'est ça qui fait que on peut être des fois dans une situation très très difficile du point de vue du judaïsme, et que tout d'un coup, on décide d'en finir. On dit là, je ne peux plus arrêter, je ne peux plus continuer. Jusqu'à présent, j'ai travaillé Shabbat. Jusqu'à présent, j'ai mangé non kasher. Et ça s'arrête là. J'ai décidé que ça va être comme ça. Notre entourage nous demande, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi? Je ne peux pas vous dire. C'est une évidence à l'intérieur de moi, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est le bloc de secours qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est l'essence d'un juif. C'est la dimension qui est inattaquable. C'est la dimension qui n'est pas submergée par l'exil. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous ait la force, et il a la force de manifester, de dévoiler ce bloc de secours, cette lumière qui est à l'intérieur de lui, et Bezrat Hashem, par le fait que nous dévoilons cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Et avant même qu'on le fasse par le fait simplement qu'on désire le faire, alors Dieu va envoyer la Geoula Amitit Ve'Ashlema. Amen, Kanye Ratzon. Merci beaucoup à Rav Mordechai Gabizon, bien sûr à Rav Raphaël Halimi qui est toujours présent avec nous avec Torah de vie. Et nous continuons tout de suite notre émission. לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים, מה יהיה עוד יום עד שנה? אבל אני מחייך, לא דואג להמשך, כי יש לי אמונה. לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים, מה יהיה עוד יום עד שנה? אבל אני מחייך, לא דואג להמשך, כי יש לי אמונה. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם שומע את קולי. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם ישלח לי את הנס, ישלח לי את הנס שלי, יאללה. Come on New York, let me hear you. תן חיוך בן אדם, יש לי סיב כל הזמן, לא לבכות הכל לטובה. אסור לך להתייאש, רק תמשיך לבקש, תשמור את התקווה. תן חיוך בן אדם, יש לי סיב כל הזמן, לא לבכות הכל לטובה. אסור לך להתייאש, רק תמשיך לבקש, תשמור את התקווה. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם שומע את קולי. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם ישלח לי את הנס, ישלח לי את הנס שלי.
אני יודע שיש אלוקים והוא בורא עולם, הכוח של כולם שומע את קולי, את קולי. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים והוא בורא עולם, הכוח של כולם ישלח לי את הנס, ישלח לי את הנס שלי. New York! Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, bien sûr, nous allons parler beaucoup de Shavuot aujourd'hui, puisque ce dimanche, Bezrat Hashem, nous serons la fête de Shavuot où nous allons recevoir la Torah. Vous êtes donc bien sûr invités le dimanche à venir à la Yeshiva pour profiter de la lecture des 10 commandements. Ce sera à 18h, il y aura la Ice Cream Party, la fête des glaces. N'hésitez surtout pas à venir, vous pouvez m'appeler au 0484 969 303, je répète 0484 969 303, venez écouter les 10 commandements. Tout est gratuit. Hommes, femmes et enfants, venez écouter les 10 commandements et en plus les glaces, le gâteau, fromage, le keiskirchen, le yaourt, tout est offert. Venez profiter des 10 commandements. Alors qu'est-ce que la fête de Shavuot? Alors premièrement, la fête de Shavuot est fêtée 2 jours, puisque nous sommes en dehors d'Israël, qui va coïncider avec la date à laquelle Dieu nous a donné la Torah au Mont Sinaï, il y a plus de 3300 ans. Elle a eu lieu au terme des 49 jours du Homer, comme on le compte tous les matins. Alors, il faut savoir qu'elle est célébrée de différentes façons. Premièrement, on va être éveillé toute la nuit à étudier la Torah samedi soir. Puis dimanche matin, on va écouter les 10 commandements. Si on n'a pas pu, on vient dimanche après-midi, comme on le fait à la Yeshiva à 18h. On fait aussi un festin de produits laitiers, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Et on va parler un tout petit peu de tout ce que c'est tout ça. Alors la première chose, c'est la veillée d'étude de Shavuot. La première nuit de Shavuot, les Juifs de par le monde suivent la tradition millénaire de veiller toute la nuit en étudiant la Torah, en se préparant à la recevoir de nouveau le lendemain matin. Quelle est cette coutume? Eh bien en fait c'est très simple. L'une des explications de cette coutume, c'est que les Juifs ne s'étaient pas levés tôt le jour où Dieu a donné la Torah et sont partis dormir pour être en forme, alors qu'ils auraient dû normalement être prêts pendant toute la nuit à se préparer pour ce grand cadeau. Il a fallu que ce soit le Créateur lui-même qui les réveille, et pour réparer cette erreur, le peuple juif a pris sur eux l'habitude de rester réveillé toute la nuit. À savoir, pour ceux qui le peuvent, c'est d'aller au mikvé le lendemain matin, donc vers 4h du matin, juste au début de la matinée, lorsque le soleil arrive, pour être prêt à recevoir la Torah. Lors de la fête de Shavuot, on va célébrer donc, comme on a dit, la révélation du don de la Torah au Mont Sinaï. On était au pied de la montagne. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le monde, tous les âmes du peuple juif étaient là de toutes les époques, se sont réunis pour entendre les 10 commandements de la bouche de Dieu lui-même. Cette année, le dimanche 20 mai 2018, il faut venir à la synagogue pour entendre et réaffirmer l'alliance que nous avons avec Dieu et la Torah. Puisque nous étions tous au Mont Sinaï, on doit tous réaffirmer cet engagement, que ce soit les petits, les grands, les bébés, les personnes âgées, tous ceux qui sont capables de venir, on se doit vraiment d'être présent. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les 10 commandements? Alors bien sûr, on a la première chose à savoir, c'est que les 10 commandements étaient gravés sur 2 tables. Les 5 commandements gravés à droite dans la première table, c'était entre nous et Dieu, la relation entre l'homme et Dieu, alors que la seconde contient 5 commandements qui sont relatifs à la relation entre l'homme et son prochain. Alors il faut savoir qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'il y a 613 commandements, plus les 7 que les sages ont rajoutés, comme se laver les mains avant de manger le pain, Hanouka, Purim, etc. Et donc ce sont 10 commandements qui ont été distingués, si on veut, pour communiquer directement avec le peuple juif, sans utiliser Moshe comme intermédiaire, puisqu'il a été intermédiaire lorsqu'il est parti chercher en fin de compte les premières tables, avec toute la différence de ce qu'il y a avec. Alors, la première chose, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Alors, c'est pas humiliant pour Dieu, qui est, entre guillemets, celui qui a créé le monde, en fin de compte,
d'intervenir personnellement dans les mécanismes de ce monde pour libérer une nation persécutée des mains de ses oppresseurs. C'est en fait une marque de confiance qu'il veille attentivement sur nous et qu'il contrôle tous les événements qui affectent notre vie. C'est la première chose d'avoir la Emouna, la foi, que Hachem est avec nous à chaque instant. La deuxième chose, tu n'auras pas d'autre Dieu autre que moi. Dieu est le seul qui contrôle tout ce qui arrive. Aucune autre entité, ni gouvernement, ni patron, ni conjoint ne peut vous faire ni bien ni mal si Dieu ne l'a pas décrété ainsi. Chacun d'entre nous a une relation particulière avec Dieu et aucune puissance ne peut s'immiscer, perturber cette relation. Numéro 3, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors cette relation, c'est bien sûr intime et personnelle. On ne doit jamais perdre de vue qu'il est notre créateur, pas notre copain. Et c'est pour cela que la familiarité peut engendrer le mépris. Le fait de prier 3 fois par jour peut émousser les sens, diminuer la révérence due au roi des rois. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Numéro 4, c'est souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier, à savoir que les deuxièmes fois quand on a reçu la Torah, il est écrit garde le Shabbat. Quelle différence? Alors premièrement, entretenir la relation avec Dieu, c'est pas seulement quelque chose qui doit rester dans le cœur, mais quelque chose qu'on doit faire des efforts. Trop souvent, on est tellement immergé dans notre routine quotidienne qu'on oublie qu'en vérité, c'est notre connexion avec Dieu qui compte le plus. Et c'est pour cela qu'il nous a commandé de prendre un jour par semaine pour maintenir cette relation. C'est le jour du Shabbat où on se concentre sur les vraies priorités de la vie pour en retirer l'inspiration pour toute la semaine qui va arriver. Le numéro 5, c'est honore ton père et ta mère. Et oui, ça, ce commandement est inclus dans la table qui est consacrée à ceux qui régissent les relations entre l'homme et Dieu. Pourtant, ça aurait dû être entre l'homme et son prochain, plutôt. Eh bien non, car la leçon, c'est on se doit tout à Dieu. On doit tout à Dieu. On ne doit pas oublier d'exprimer notre gratitude à ceux à qui Dieu a confié la mission de nous aider dans le voyage de la vie. Comme dit le Talmud, le vin appartient à l'hôte, mais on remercie également le serveur. Eh bien, à savoir que nos parents ont reçu un cadeau, et ce cadeau c'est nous. Et donc on leur doit énormément, autant que l'on doit à Dieu. Dans la seconde table de la loi, alors il faut savoir que la plupart des interdictions que nous allons voir sont des avertissements contre de terribles péchés que la plupart d'entre eux et d'entre nous ne pourraient même pas imaginer commettre. Mais en fait, il y a des messages sous-jacents qui peuvent s'appliquer à tous. On va voir ça ensemble. Le premier, tu ne tueras pas. Alors le meurtre, c'est vraiment quelque chose de considéré comme quelque chose de très grave. Mais en réalité, chaque être humain a été créé par Dieu à sa sainte image et possède de ce fait un droit à la vie. Le premier message qu'on doit assimiler, c'est combien il est important de respecter chaque personne. Si Dieu estime que cette personne est importante, puisqu'il lui a donné la vie, alors nous aussi, on doit le respecter. Il faut savoir que tuer, ce n'est pas seulement enlever la vie, mais c'est aussi faire honte à quelqu'un, c'est aussi le tuer. Numéro 2, c'est « tu ne commettras pas d'adultère ». Ici, on parle de pas mal de choses, comme par exemple un amour mal avisé. Alors c'est sûr, on doit être aimant, aimable, respectueux à l'égard de chacun, mais l'amour n'est pas une carte blanche qui justifie tout. Il y a des règles, on doit suivre. Il y a un amour fidèle pour un enfant, un élève, un membre du sexe opposé, etc. Il faut être sévère avec soi-même et s'abstenir de montrer cet amour. C'est quelque chose qu'on doit faire très très attention. Alors tu ne commettras pas d'enlèvement. On parle ici de voler, bien sûr. La base de l'enlèvement, c'est d'utiliser autrui pour son profit personnel. Par exemple, est-ce qu'on emploie à être un véritable ami ou on profite de lui? Est-ce que cette relation c'est seulement pour notre propre intérêt ou pour l'intérêt de chacun? Alors il faut être présent pour son ami même lorsque c'est inconfortable ou difficile, sinon c'est comme si on l'enlève un petit peu. Il ne faut pas porter de faux témoignages contre son voisin, donc ça c'est un petit peu mentir. Alors on est tous juges en fin de compte, on est constamment en train d'observer nos amis, les personnes qui nous entourent, les connaissances de chacun, on est en train de juger leurs paroles, juger leurs actions. On doit toujours garder une tendance à porter des faux témoignages. Lorsqu'on fait notre propre jugement, eh bien on doit toujours accorder le bénéfice du doute. On doit considérer qu'il peut y avoir divers facteurs dont on n'a pas la connaissance pour nous assurer de ne pas formuler de jugement erroné. C'est ce qu'on appelle après, qui pourrait ressortir, le lachon hara. Et numéro 5, donc le 10e commandement, c'est de ne pas convoiter les possessions de son voisin.
Alors il faut se réjouir de la bonne fortune que nous avons, autant qu'il faut se réjouir de la bonne fortune de notre voisin. Et tout ce qui précède a peu de choses en comparaison avec ce message final des 10 commandements. À partir du moment où on s'est entraîné à respecter intellectuellement notre prochain, à toujours le voir sur un jour favorable, il est maintenant temps d'impliquer notre cœur. Il faut l'aimer. Ne craignez pas de vous impliquer émotionnellement, parce que c'est ça une famille en fin de compte. C'est ça le peuple juif, c'est d'être ensemble et de s'entraider à chaque instant. Maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons recevoir la fête de Shavuot, les 10 commandements. Nous allons les recevoir, nous allons être prêts à les recevoir, prêts à vouloir le faire. Et c'est pour cela que le rôle des enfants est extrêmement important. Vous devez savoir que lorsqu'on va lire la Torah à la synagogue pour Shavuot, on revit la transmission de la Torah par Dieu au mont Sinaï. À ce moment-là, Dieu a demandé au peuple juif qui allait être les garants de la Torah. Pourquoi je vous les donnerai? Et en fin de compte, le peuple juif a dit, ce sera nos rabbins qui vont les faire. Comme ça, nous, on est tranquille. Dieu n'a pas voulu donner la Torah à ce moment-là. Et ils ont essayé d'autres personnes, jusqu'au moment où ils ont dit, nos enfants. Nos enfants seront les garants que nous chérirons et observons la Torah. Nous allons leur donner une éducation pour que, si nous ne connaissons pas encore, eux le feront. Et Dieu accepta immédiatement et a consenti à donner la Torah. C'est pour cela qu'il est très important pour vous ainsi que pour vos enfants, qui sont en fin de compte nos garants, de les amener à la synagogue le premier jour de Shavuot pour qu'ils puissent écouter la Torah, cette grande base des 10 commandements. Come on, together, New York. Come on, pick up that beat now. Come on, New York, I want to hear you. This song was written for my wife's organization for special children, that you could be anything you want to be. Come on, everybody. I am a child, and the road ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you, I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, yeah. Anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life throws me fire, and fate will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days, but then I dare to dream. I find the hope from all. I reach for all you give and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. Come on! I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. I can be braver, I can be anything, anything
fighter, I am a dreamer, I am a hero. Everything I am. 'Cause you believed, 'cause you believed in me. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Parlons maintenant du livre de Ruth. Le livre de Ruth, dans de nombreuses synagogues, le livre de Ruth s'est lu le second jour de Shavuot. Il y a plusieurs raisons à cette coutume. Alors premièrement, Shavuot, c'est l'anniversaire et la naissance de la mort du roi David. Et le livre de Ruth retrace sa généalogie. Ruth était, avec son mari Boaz, ont été les ancêtres du roi David. Il faut savoir que les scènes de récolte décrites dans le livre de Ruth sont liées avec la fête de la moisson qui est à Shavuot. Ruth était aussi une convertie sincère qui a embrassé le judaïsme de tout cœur. Et bien le premier jour de Shavuot, lorsqu'on a reçu la Torah, c'est à ce moment-là qu'on est devenu des juifs. On a été convertis au judaïsme lorsqu'on a accepté la Torah et tous ses préceptes. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître au moins un petit peu le livre de Ruth. Pour résumer, le livre de Ruth, c'est une femme moabite qui normalement ne pouvait pas du tout se convertir, puisque les personnes de Moab n'ont pas le droit de se convertir au judaïsme, puisqu'ils n'ont pas voulu partager leur nourriture avec le peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais c'était les soldats, les hommes, pas les femmes, c'est pour cela que les femmes moabites ont le droit de se convertir. Elle était princesse de Moab. Elle a préféré vivre une vie de sens et pas rester dans le palais, et a profité des plaisirs matériels. Alors que son mari à ce moment-là n'était pas spécialement très riche, sa belle-mère était extrêmement pauvre, elle repart en Israël, suivant sa belle-mère, et prête à tout pour continuer à vivre dans le judaïsme alors qu'elle aurait pu rentrer chez ses parents. Sa sœur Orpa, elle par contre, va rentrer chez son père, mais comme elle va quand même suivre un petit moment sa belle-mère Naomi, elle va mériter d'avoir des enfants très grands, très forts, comme par exemple Goliath, et le fils de David, enfin le petit-fils de David, de Ruth, qui sera donc le roi David, va donc se battre contre Goliath plus tard et va le tuer. Et donc ils sont battus entre cousins. Il faut donc savoir que Ruth va montrer une force extraordinaire dans sa conversion, dans la volonté de suivre les lois de la Torah, dans sa tsniout, dans sa pudeur, sa façon de se comporter, sa façon de marcher, de parler, pour être quelqu'un de bien, et va donc être choisie par Boaz pour continuer la descendance, et va donc amener le roi David, qui sera en fin de compte l'ascendant, l'ancêtre du Mashiach, qui lui-même nous sauvera bientôt, Bezrat Hashem, dans la paix à Jérusalem, tous ensemble. Passons maintenant à l'éthique des pères, les Pirkei Avot, le maxime de nos pères, avec tout ce qui vient dedans, tellement de choses extraordinaires et importantes à savoir sur tout ce qu'il y a dans ce 6e chapitre avant de pouvoir recevoir la Torah. Alors nous parlons bien sûr de l'acquisition de la Torah. Il y a 6 Shabbats entre Pessah et Shavuot, 6 chapitres dans les Pirkei Avot. On a donc l'habitude de lire un Pérek, un chapitre, et chaque semaine nous en avons parlé. Dans le chapitre, il est écrit, Rabbi Meir nous dit, celui qui s'occupe à étudier la Torah pour l'amour même de la Torah mérite beaucoup de récompenses, dont la plus importante qui est la reconnaissance du monde. Il est appelé l'ami, l'aimé de Dieu de l'homme, celui qui aime Dieu, qui aime l'humanité. Cette étude revêt donc d'humilité et de révérence.
et l'aide à être plein de droiture, de sainteté, de fidélité. Elle va le garder du péché, va le rapporter de la vertu. Et c'est de lui que les hommes vont obtenir de bons conseils, un profond savoir, une compréhension, une force. Le conseil est mien, comme aussi le solide savoir, je suis l'intelligence, j'ai la force. Ainsi nous dit le proverbe. L'étude de la Torah nous donne aussi une royauté assez forte, une autorité, un discernement. À lui seront révélés les secrets de la Torah. Il devient pareil à une source intarissable, pareil au fleuve qui coule de plus en plus puissamment, devient modeste, patient, prêt à pardonner l'insulte. La Torah, en fin de compte, magnifie et élève au-dessus de toute chose. Il faut savoir que nos sages ont été très prudents dans les discours. Ils ont choisi leurs mots à bon escient, n'ont jamais prononcé quelque chose qui manquait de sens ou de signification. Alors il est écrit que celui qui s'occupe à étudier la Torah pour l'amour même de la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'accidentel lorsqu'on étudie la Torah, il faut que ça soit une occupation. Alors c'est sûr que gagner sa vie nécessite le sacrifice de beaucoup de temps. Mais une personne doit regarder l'étude de la Torah comme son occupation première. Ça doit être quelque chose le plus important. Le reste, ça doit être un moyen de pouvoir avoir le temps d'étudier la Torah, et non l'inverse. C'est ça la perfection spirituelle. Pour l'amour de la Torah. Il y a aussi une idée dedans que l'étude idéale, c'est celle à laquelle on s'adonne pour l'amour de la Torah même, pas pour d'autres raisons. Pas pour avoir de l'honneur, pas pour la gloire, pas pour... Tout ça, tout va être entaché d'impureté. Alors que lorsqu'on s'y livre pour l'amour même de la Torah, cela sera tout à fait pur. Alors, le premier résultat dérivant de la Torah pour celui qui va étudier, c'est celui qui va donc avoir une certaine humilité, une révérence. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte tout simplement que l'infinie sagesse divine qu'elle contient, on est vraiment tout petit par rapport à l'être divin. On doit s'apercevoir de sa propre petitesse, de son insignifiance. On doit se sentir plein à la fois d'une immense humilité, d'une grande révérence pour l'être divin, et ça c'est seulement lorsqu'on n'étudie pas pour notre honneur, mais pour Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'on mérite beaucoup de récompenses, parce que le sage ne se donne pas la peine de mentionner les profits matériels dont il va être gratifié. Celui qui se livre à l'étude de la Torah, par contre, il va énumérer les différents éléments qui constituent sa perfection spirituelle. L'affection, l'humilité, la droiture, etc. Ça, ce sont les plus belles qualités du caractère. C'est là où se trouve le secret du bonheur véritable. Rabbi Meir nous cite aussi le plus sage des hommes, le roi Salomon. C'est l'appui de son affirmation qui souligne que où se trouve le savoir, là est la force. Mais cette force n'a pas pour but de soumettre d'autres peuples, seulement de les aider. C'est pour cela qu'il est important de dire un solide savoir, un savoir qui pourra aider l'autre. Et c'est pour cela qu'il faut être aussi pareil à une source intarissable. Après tout cela, même après avoir acquis toutes les hautes modesties du caractère énuméré par Rabbi Meir, l'homme se doit de devenir modeste, patient, prêt à pardonner l'insulte. Tout cela, ce savoir et la puissance qui va en résulter, ne doit pas faire tourner la tête. On doit demeurer modeste jusqu'à la fin. Les personnes qui seront capables d'apprécier la grandeur à sa juste valeur pourraient être très rares. Parce que l'injure et l'insulte pourraient accueillir le conseil de « Aïe, j'ai tellement fait, pourquoi on m'insulte ?» C'est pour cela qu'il faut être patient et prêt à pardonner. Et à ce moment-là seulement, on pourra être élevé au-dessus de toute chose. Le mot chose, ma'asim, on parle ici de l'œuvre de la création. L'homme a reçu en partage une royauté, une domination sur toutes les autres créatures du monde. On a une force, on a un libre arbitre, on a une certaine connaissance, une façon de vivre différente. Et sur toutes les forces de la nature. Mais qu'est-ce qui nous élève en fin de compte au-dessus d'un animal? Si notre vie est aussi basée que sur les sentiments, la volonté, le cœur, le plaisir, quelle est la différence entre nous et l'animal? Si la vie n'est autre que manger, boire et le quête du bien-être physique, quelle différence? La différence, c'est les connaissances des voies de Dieu qui vont nous orienter en tant qu'hommes humains vers la perfection morale, perfection spirituelle qui va nous élever au-dessus des créatures du monde. C'est cette seule connaissance qui ne peut être qu'acquise grâce à l'étude de la Torah, que Dieu nous a donnée au Mont Sinaï, que nous allons revoir et réaccepter ce dimanche, dont je vous invite encore une fois à venir en profiter à la Yeshiva à 18h avec vos enfants, car cela est la base du peuple juif.
ocean in the desert, we started out as slaves and made it to the motherland, and then came the crusades. It's been so many years, crying so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. The Spanish Inquisition wanted us to bow, but our backs ain't gonna bend, never then and never now. It's been so many years, crying so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. Let me hear you, we are a miracle. Lord, we are a miracle. We were chosen with love and embrace from above. We are a miracle. Extermination was the plan when the devil was a man. But the few who carried on left the millions who are gone. It's been so many years, crying so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. Lord, we are a miracle. Lord, we are a miracle. We were chosen with love and embrace from above. We are a miracle. Every day we fight a battle. On the news, we are the stars. As history repeats itself and makes us who we are. Hate is all around us, but we'll be here to sing this song. Come on, let's sing it together, New York. Let me see your hands. Come on. Ah, shit. We are A miracle. let me see you now. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Let's go one more time. We are a miracle. Oh, we are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Et bien voilà, c'est bientôt fini notre émission, mais n'oubliez surtout pas de faire le décompte du Homer, puisque nous sommes aujourd'hui le 48e jour. Ça y est, nous allons finir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous couper les cheveux aujourd'hui. C'est très important d'être comme il le faut pour la fête de Shavuot. On va quand même compter le jour du Homer maintenant ensemble. Ayom, Shmona, Ve'arbaim Yom, Shehem, Shisha Shavuot, Veshisha Yamim, La Homer. Et bien voilà, c'est ainsi que finit donc notre émission ce matin. N'oubliez pas, c'est extrêmement important de venir à la Yeshiva ce dimanche pour pouvoir profiter, et bien tout simplement, de la fête de Shavuot. Et bien sûr, je vais vous donner les horaires pour savoir quand et comment quoi faire. Premièrement, comme d'habitude, les horaires du soir sont à 19h, les horaires du matin sont à
10h. Ce qui veut dire que vendredi soir, on vous attend à 19h, samedi matin à 10h. Samedi soir, nous ferons la veillée Bezrat Hashem pendant la nuit jusqu'à 4h du matin. Dimanche matin, nous ferons l'office avec la bénédiction des Kohanim, le Hallel, la lecture des 10 commandements, etc. avec un super kiddush, bien sûr, après, bien sûr, basé sur le laitier, sur les yaourts, le gâteau, fromage, etc. Et nous referons à 18h, dimanche, la lecture des 10 commandements avec une super kiddush, des ice cream party, des glaces, des gâteaux fromage, des yaourts, et vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter de cette magnifique fête de Shavuot, hommes, femmes et enfants. Lundi matin, n'oubliez pas que c'est Iskor. Et oui, pour toute personne qui a besoin, venez donc à la Yeshiva, l'office commence à 10h, le Iskor sera vers 11h. Donc n'hésitez pas à venir, si vous avez des noms que vous avez besoin et que vous ne pourrez pas être présent, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez toujours m'appeler au 0484 969 303 pour qu'on s'occupe de prier en leur mémoire. Alors, voici les horaires d'allumage des bougies de ce Shabbat. Nous allumerons les bougies à 21h34 et Shabbat ainsi que Shavuot commencera donc samedi soir à 23h04. On ne pourra donc allumer les bougies samedi soir de Shavuot que après 23h04. C'est très important ce que je vous dis maintenant. Dimanche soir, nous allumerons les bougies à 23h05. Et c'est lundi soir que se finira donc la fête de Shavuot à 23h06. En vous souhaitant de passer un très bon Shabbat, une très bonne fête de Shavuot, et on se retrouvera Bezrat Hashem la semaine prochaine, en bonne santé pour tout le monde. À bientôt, Shabbat Shalom et Chag Sameach. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
לפחד, השם